Bonjour, peuple béni, bonjour les enfants de Dieu. Un nouveau jour, un nouveau départ. Le Père nous a encore fait grâce à nous réveillant dans ces jours. Nous sommes de ce côté de l'éternité. Toi et moi, nous respirons encore de ce côté de l'éternité. Dieu a renouvelé toutes choses, il t'a renouvelé son souffle, comme la Bible dit, qu'il renouvelle ses bontés chaque matin, et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Hier est parti, ne reviendra plus jamais. Demain ne nous appartient pas, on ne sait pas ce qui nous réserve. La seule chose qui nous a donné, c'est aujourd'hui. Tout ce que tu peux faire, c'est l'effort pour bien faire aujourd'hui ce que tu as mal fait hier. Les victoires d'hier n'ont rien à voir avec les combats d'aujourd'hui. Chaque jour, le compte à rebours est remis à zéro. C'est un nouveau départ. Réfère-toi seulement de ce qui s'est passé hier pour corriger ce que tu dois faire aujourd'hui. Donc, c'est encore une fois Maman Jeanne avec l'équipe de Maman d'adoration. Nous sommes Jaël Ministry. Nous continuons la méditation dans les Actes des Apôtres, chapitre 4. Aujourd'hui, nous irons du verset 19 au verset 22. C'est la suite du procès devant les Sanhédrins. Pierre et Jean et toute la foule sont à la cour ici. C'est un procès. Alors, le verset 19 nous dit ceci. Parce que hier, le verset 18, il dit « Ils les rappelèrent donc alors à leur ordonnèrent de cesser complètement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. » Et le verset 19 nous dit « Mais Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez vous-même, s'il est juste devant Dieu de vous obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Mais nous ne pouvons pas renoncer à parler de ce que nous avons vu et entendu. » Les membres du conseil les menacèrent à nouveau, puis les relâchèrent. Ils ne trouvaient aucun moyen de les punir, car tout le peuple louait Dieu de ce qui était arrivé. L'homme miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. L'homme miraculeusement guéri était âgé de plus de 40 ans. Donc, c'est toujours à propos de ces miracles que Pierre et Jean se sont trouvés dans la prison et puis devant la cour. Maintenant, ils doivent s'expliquer. Alors, comme hier, nous l'avons vu, ils ont menacé Pierre et Jean pour leur interdire de parler au nom de Jésus. Alors maintenant, nous voyons la suite. Nous voyons que Pierre et Jean n'ont pas accepté cet ordre, car Jésus leur avait ordonné l'ordre contraire. Il leur avait dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Donc, dans Matthieu 28, 19 à 20, ils avaient reçu un ordre. Alors ici, ils disent, nous ne pouvons obéir à Jésus. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors, nous voyons Pierre et Jean. Ils ne pouvaient pas accepter cette restriction. Ils étaient loyaux à Jésus. Jésus leur avait confié des responsabilités et ils devaient accomplir ces responsabilités-là. Et puis, ces gens, ils étaient honnêtes. Pierre et Jean, ils ont vu des miracles. Ils ont vu Jésus mourir et Jésus ressusciter. Ils étaient témoins oculaires de l'ascension de Jésus. Alors, comment ils pouvaient taire une telle vérité? Ce n'est pas des choses qu'on leur avait racontées. Eux-mêmes, leurs dieux ont vu ça. Ils ont touché Jésus après sa résurrection et ils étaient très sûrs que les miracles qui étaient là, c'est Jésus qui était en eux, avec eux, qui opérait les miracles. Parce qu'ils ont dit à l'infirme que nous n'avons rien à te donner. Ce que nous avons, c'est le nom de Jésus. Alors, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et l'homme a marché, un infirme de 40 ans. Alors, comment il pouvait se taire devant une telle vérité? Le Saint-Esprit les accompagnant dans tout ce qu'ils faisaient, ils avaient reçu une puissance. Jésus leur avait dit, vous recevrez une puissance. Et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins.
Donc ici, nous pouvons voir l'œuvre du Saint-Esprit à travers ses disciples. Ces gens hier qui étaient peureux, ces gens hier qui n'osaient même pas parler ouvertement de Jésus, qui ont nié Jésus avec juron. Et c'est les mêmes ici qui sont audacieux, qui parlent à haute voix et qui sont prêts même à payer le prix pour le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que le travail du Saint-Esprit a commencé. Ils ont reçu le Saint-Esprit des jours de Pentecôte. Ce n'étaient plus les mêmes personnes. C'est le Saint-Esprit qui leur donnait la force, l'autorité et la puissance. La Bible nous dit qu'ils ont vaincu à cause de la parole de leur témoignage et du sang de l'agneau. Ces gens, ils étaient équipés. Donc ici, le verset 21, le verset 22, nous voyons la faiblesse des dirigeants ici. Ils étaient faibles, ils savaient quoi faire. Nous voyons ici qu'ils ne pouvaient même pas punir les apôtres. Parce qu'ils savaient que tout Jérusalem était derrière les apôtres. Les miracles étaient palpables, l'homme guéri était debout à côté d'eux. Il chantait, il sautait, il marchait. Tout le monde connaissait cet homme. C'est lui-là qui s'asseyait à la belle porte. Depuis qu'il est né, ça fait 40 ans. Il n'a jamais utilisé ses jambes. Et maintenant, on les voit debout en train de marcher partout, de suivre les apôtres. Donc, les miracles parlaient. Les miracles parlent très fort. C'est pourquoi Paul même, dans le livre d'1 Corinthiens, chapitre 2, il dit, quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec les paroles persuasives, mais c'est avec la démonstration de la puissance. Donc, l'évangile a été démontré par les miracles. Donc, les miracles sont un signe que Jésus nous accompagne dans ce que nous faisons. Quand nous lisons Romains chapitre 15, Paul dit, si j'ai osé prêcher là où Christ n'avait jamais été prêché, ce n'est pas la puissance des signes, la puissance des miracles, la puissance du Saint-Esprit. J'ai prêché abondamment par la parole et les actions. Donc les miracles, cherchons les miracles pas pour nous-mêmes, ce sont des instruments pour le travail. Car quand un miracle est arrivé, même les incrédules vont suivre la parole que tu vas leur dire. Donc les miracles, ce sont les moyens que Dieu met à la disposition des croyants pour témoigner qu'il est là. Comme il avait dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Nous voyons dans cette histoire, l'homme guéri avait plus de 40 ans. Et puis c'est un monsieur très bien connu. Pourquoi? Parce qu'il était là. Tout le monde le voyait devant la belle porte. Les Sanhédriens sont passés par là, ils l'ont laissé là-bas. Les chefs des Juifs sont passés par là avec leurs grandes robes. Le monsieur était toujours à la porte là. Bien que la porte était belle, mais cette personne n'avait jamais vu la beauté de cette porte-là. Mais ce jour-là, au nom de Jésus, il s'est levé, il est passé par la porte et tout le monde l'a vu. Comment taire un tel miracle? Comment ne pas parler des choses que Jésus a réalisées? Jésus a réalisé beaucoup de choses dans ta vie aussi. Donc c'est le temps de témoigner ce que le Seigneur a fait, de prendre ces miracles, pas pour te vanter, pas pour toi, mais pour témoigner Christ. Tu as déjà expérimenté ne fût-ce qu'un miracle de la bonté de Jésus. Parle de ces miracles. Quelqu'un d'autre a besoin d'écouter ton histoire pour être fortifié. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire ici? Quelle est la leçon? On n'a que 4 versets ici. Quelqu'un nous a posé la question aujourd'hui en disant, les disciples ici ont dit, comment on peut obéir? On peut désobéir à Dieu, obéir aux hommes. Alors moi, si j'ai un mari qui ne croit pas et qui m'interdit d'aller prier, qu'est-ce que je peux faire? Je dois obéir à mon mari ou bien je dois obéir à Dieu? Ouais, c'est une question qui semble être complexe, mais qui a aussi sa solution dans la Bible. Parce que toutes les situations ne sont pas les mêmes. Jésus, quand il a envoyé ses disciples dans la moisson, il leur a dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Mais soyez prudents comme les serpents et sages, et soyez doux comme une colombe. Ça veut dire quoi? Chaque situation a sa façon d'être résolue qui n'est pas la même. Utilise la sagesse, utilise la prudence, utilise la douceur,
La même Bible nous dit que femme, vous ne savez pas si vous avez épousé un homme païen, que par votre attitude, par votre comportement, vous pouvez le changer, vous pouvez l'amener à Jésus. Donc ici, Jésus ne t'a pas dit, quand ton mari t'a dit quelque chose parce que tu es chrétien, tu dois l'affronter, répondre comme les apôtres avaient répondu aux dirigeants ici, juifs, que non, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Même là-dedans, obéir plutôt à Dieu, c'est-à-dire obéir, sois soumise à ton mari. C'est ça, obéir à Dieu, selon le contexte du mariage. Obéir à Dieu, Pierre nous dit que ce n'est pas par les parures extérieures, mais c'est par la parure interne qui est cachée. Donc les vertus, les caractères, ta façon de faire les choses, c'est ça qui va gagner ton mari. Donc ne parle pas à dire que non, la Bible a dit, je dois obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, et puis tu vas mettre le feu chez toi, tu vas dire que la Bible, non, ce n'est pas la Bible. La Bible te dit d'être soumise et d'obéir. Et par ton caractère transformé, on verra Jésus à travers toi. On a dit, le serpent ne vient pas avec beaucoup de bruit, il rampe, personne ne sait même pas, on s'aperçoit seulement qu'il est déjà là. Et Jésus nous dit d'être prudent comme des serpents et d'être sage aussi comme des serpents. Donc chaque situation sera différente. Demande au Saint-Esprit de t'aider comment agir dans telle ou telle situation. Les amis de Daniel, quand le roi leur a demandé d'obéir et de se prosterner devant les statues qui étaient là, ils ont dit au roi, non, on ne va pas obéir. On ne peut pas se prosterner devant votre statue. Notre Dieu, il va nous sauver dans le feu. Même s'il ne nous sauve pas, nous allons mourir pour lui. Donc, nous voyons ici une situation différente des apôtres. Les apôtres, les autres n'ont pas su quoi faire avec eux. Ils les ont relâchés parce qu'il n'y avait pas de raison. Mais chez les autres, les amis de Daniel, on les a même jetés dans le feu. Mais Dieu les a sauvés dans le feu. Donc, ça peut arriver que le Seigneur laisse faire. Tu te retrouves dans une histoire compliquée parce que tu as obéi à Dieu, mais continue à lui faire confiance. Parce qu'il n'y a pas une situation où Jésus ne peut pas venir te sauver. Il n'y a pas une situation désespérée, il n'y a pas une situation qui a atteint le bout où Jésus te dira, là, je ne peux pas venir. David nous a écrit dans le psaume 23 que quand je vais traverser la vallée de l'homme de la mort, là même tu seras aussi avec moi. Et ta houlette et ton bâton me rassurent. Donc, obéir à Dieu, c'est faire sa volonté, c'est utiliser aussi la sagesse qu'il nous a donnée, c'est poser la question au Saint-Esprit, dans cette situation, comment tu veux que je puisse faire? Encore une fois, toutes les situations ne sont pas les mêmes. Tous les procès ne sont pas les mêmes. Les procès des apôtres ici étaient différents des procès de Meshach, Shadrach et Abednego. Utilise l'intelligence et le discernement que Dieu t'a donné. Parce qu'ici, nous voyons que même si Pierre et Jean les avaient défiés, les chefs religieux n'avaient pas de courage, ils n'avaient pas d'argument de prendre des mesures contre ces apôtres. Tout ce qu'ils pouvaient faire ici, pour ne pas montrer qu'ils avaient échoué, c'était de menacer un tout petit peu, menacer encore une fois. Et on dit qu'ils les laissèrent partir. Et comme les apôtres avaient gagné déjà la popularité à cause de ces miracles, on dit que tout le monde les craignait et les gens louaient Dieu. Les chefs les craignaient. Les chefs ne pouvaient pas s'opposer à ces hommes parce qu'ils avaient accompli un grand miracle. Et Dieu était avec eux. Et leur miracle avait provoqué la louange dans la foule, dans l'assemblée, dans le pays. Donc, ici, nous pouvons aussi voir que les chefs religieux, tout ce qu'ils voulaient empêcher, c'est que le nom de Jésus soit mentionné. Parce qu'ils avaient propagé le bruit que les disciples avaient volé le corps de Jésus qu'ils n'ont jamais trouvé. Donc, ils voulaient démontrer que Jésus n'était pas ressuscité des morts. Comme ça, la religion chrétienne allait s'éteindre. Mais ils n'ont pas eu d'argument, ils étaient incapables. Quel que soit ce qu'ils ont fait aujourd'hui, Jésus est prêché dans le monde entier. Le Saint-Esprit a mené Jésus partout dans le monde entier. Donc nous allons prier. Peut-être tu te posais aussi des questions, quoi faire? Les portes sont fermées, les menaces sont là. Ma vie est menacée.
qu'est-ce que je peux faire? Donc nous allons prier parce que celui qui a promis est fidèle. Il a dit, je vais être avec vous jusqu'à la fin du temps, je vais vous soutenir. Parle avec lui, il te dira comment faire, où aller et à quel moment aller. Parce que si les disciples, s'ils n'avaient pas attendu le Saint-Esprit, Jésus leur avait dit, attendez jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Alors vous allez recevoir la force et la puissance et vous serez mes témoins. Souvent on part avant le temps, c'est pourquoi il y a des problèmes. Nous devons apprendre à écouter Dieu et à faire les choses en son temps. Quand c'est en son temps, il est avec nous. Mais quand tu vas en précipitation, c'est là où tu vas rencontrer les défis. Parce qu'il ne t'a pas envoyé toi-même, tu étais excité, tu es parti. Nous te disons merci, grand roi. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu fais, Seigneur. Tu es Dieu et rien n'est impossible à toi. Toi qui as dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du temps. Tu as dit, j'ai vaincu le monde. Seigneur, tu as vaincu le monde. Il n'y a rien dans ce monde qui peut être un obstacle parce que tu as vaincu le monde. La Bible nous dit, quand toi tu te lèves, l'ennemi se disperse. Il vient par un chemin, il rentre par sept. Nous t'adorons, toi, le roi des rois. Le Dieu qui était avec les apôtres, le Dieu qui a confirmé leur message avec les miracles. Seigneur, nous nous recommandons à toi. Confirme aussi nos messages par les miracles, afin que le monde sache que c'est toi qui nous as envoyés. Par la démonstration de la puissance, par des signes et des prodiges. Seigneur, je prie pour un miracle aujourd'hui. Que quelqu'un qui était malade soit guéri aujourd'hui. Que celui qui était désespéré espère encore aujourd'hui. Celui qui était fatigué devienne fort. Et dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec beaucoup d'actions de grâce. Nous disons Amen. Vous êtes bénis, restez bénis. Bye. C'était Maman Jeanne, l'équipe de Maman d'Adoration. Nous vous aimons beaucoup. Love you. Bye bye.